Tout le monde connaît My Hero Academia, ou Boku no Hero pour les intimes. Écrit et dessiné par Korei Horikoshi, son manga sera prépublié depuis juillet 2014 dans le Weekly Shonen Jump et édité par la Shueisha. Vu son succès, il a donc eu le droit à sa version animée diffusée la première fois le 3 avril 2016. Aujourd'hui, la série est un carton planétaire au point d'être considéré comme étant le digne successeur de Naruto. La série se compose aujourd'hui de 4 saisons, de 83 épisodes, 4 OAV et 2 films. Et la saison 5 arrive bientôt. Bref, c'est vraiment très bon. Et je vous conseille de regarder la série, surtout si vous n'êtes pas très manga à la base. Boku no Hero Academia est un bon début pour se plonger dans cet univers qu'est l'animation japonaise. Et un tel succès veut aussi dire plusieurs produits dérivés. Et c'est parti pour des figurines, des vêtements, des bonbons ultra dégueux, mais aussi et surtout des jeux vidéo. Vous connaissez sûrement Bandai Namco qui sont connus principalement aujourd'hui pour la quasi-majorité des adaptations en jeux vidéo. Des animés populaires comme Naruto, One Piece, Dragon Ball et autres. D'ailleurs, je vais traiter des jeux manga, donc voilà, comme ça vous êtes prévenus. Après Naruto Storm et One Piece Pirate Warrior, My Hero Academia se devait d'avoir sa propre série de jeux vidéo retraçant l'histoire de l'animé tout en étant un arena fighter. Le 23 août 2018 arrive My Hero One Justice, qui sera alors le début d'une succession de... Ah, il y en a que 2. Bon bah, yes hein. Déjà, le titre du jeu m'inspire pas trop confiance, hein, je veux dire, il y a même pas le titre du jeu au complet. Mais par exemple, un My Hero Academia Fight Justice et Fight Justice 2, bah ça aurait mieux passé en fait. Parce que en vrai, la première fois que j'ai vu la gueule de la jaquette et du jeu, je me suis tout de suite dit que ce sera un bon gros jeu de merde ultra bas de gamme et faiblard. Et justement, il est temps de savoir si c'est bien un jeu bas de gamme ou non. J'en ai marre de tous ces beaux violons là. Ça je trop bien. Il y a le t-shirt. Ah merde. Donc quoi? C'est des chips? Il est une question. My Hero One Justice est un jeu édité par Bandai et créé par le studio Viking, un studio assez réservé qui a juste travaillé sur 3 jeux. Gunslinger, Stratos. Des jeux plutôt bons, uniquement dispo sur arcade au Japon. Donc voilà, c'est vraiment très rassurant de les voir sur des jeux console et PC, sur une série à succès. C'est faux, ça fait peur. Le jeu est composé de différents modes. Bon, on va y passer un peu de temps, donc préparez des chips. Le mode histoire, mais ça j'y reviendrai plus tard, ah bah putain. Les missions, alors un genre de mode survie où on enchaînera des combats sans récupérer nos stats initiales, et si on perd, on perdra une partie des scores obtenus. Ce mode est composé de 6 cartes retraçant les événements du mode histoire, mais sans les dialogues, et une carte supplémentaire bonus. Sinon les affrontements seront très simples au début, pour au final être de plus en plus complexes au fil des combats. Ensuite on a les parties en local, pour jouer contre un ordinateur ou juste contre un ami, il est possible de paramétrer la partie timer, présence des alliés ou bien la force des IA, bref, assez classique. Malheureusement ça réunit 16 à chaque redémarrage du jeu, donc bon c'est super chiant. Ensuite on a l'entraînement, pour apprendre à jouer les personnages ou bien s'adapter au terrain. Voilà. Le mode en ligne, pour jouer en ligne. Mais n'ayant pas de PlayStation Plus, je ne pourrais pas vous dire d'avis sur les serveurs. Et puis de toute façon, quelque chose me dit qu'il n'y a personne. Ensuite, on a la personnalisation des profils, qui propose une carte d'identité, un peu comme dans Sonic and Sega All-Star Racing. Sauf que là, il faudra remplir des critères spécifiques pour débloquer les éléments de customisation. C'est du plus dont tout le monde s'en fout, puisque ça sert à rien, à part faire genre que le jeu a du contenu à proposer. Sinon, on a la personnalisation des personnages, qui elle, grâce à l'argent virtuel remporté lors de vos combats, vous permettra d'acheter les articles de customisation pour vos persos, mais c'est un peu cher puisqu'il va falloir carburer pour tous les habiller à nos envies, surtout que la customisation est extrêmement faiblarde. Chaque personnage a juste 2 costumes différents et souvent le deuxième est pourri. Ensuite on a aussi la possibilité de customiser les voix, et enfin on peut aussi modifier sa devise. Bref, ce mode custom c'est de la merde, mais j'avoue avoir bien kiffé modifier mes persos, donc voilà. Ah putain que c'est pourri. Alors ce mode c'est un peu comme une Sonic Force, ça fait genre qu'il y a plein d'éléments alors que non, c'est juste les mêmes objets mais avec des couleurs différentes. Ensuite on a la galerie qui proposera les cinématiques, les musiques, les voix, les modèles des persos et les arts. Alors les cinématiques sont en 3D et sont très peu nombreuses, genre 7. Sinon les musiques sont vraiment très bonnes, franchement je m'attendais à des solos de guitare un peu nuls, mais non, l'OST est réussi et s'inspire fièrement de la soundtrack de la série animée. Il y a beaucoup de rapprochements sonores à certains moments, et je peux comprendre qu'avoir les droits sur la musique originale aurait été coûteux, mais au final ce n'est pas grave puisque je me suis surpris à chantonner assez souvent la musique de One Justice, donc de ce côté là c'est plutôt pas mal. Pour les voix, rien à dire, c'est juste des lignes doublées par les doubleurs officiels. Ensuite, on a les modèles qui servent à mettre en valeur les personnages dans les positions épiques. Moi, celle-là, j'aime bien. Bon, celle-là, j'aime bien aussi. Et enfin, les arts qui sont juste des cartes inutiles débloquables en réalisant certaines actions dans le jeu.
Voilà. Après on a les réglages, de ce côté-là c'est très basique, sinon on a que la VO et pas la VA, ce qui est étrange vu le succès phénoménal de My Hero aux US. Pour vous dire, dans chaque magasin geek, il y a carrément un meuble dédié à My Hero. Je sais que tout le monde regarde en VO, mais enfin quand même, surtout que cette série a de très bons doublages en français et en anglais, donc bon, clairement c'est dommage. Et enfin le mode arcade, qui lui propose 6 combats à la chaîne avec un boss à la fin, et ce sont des combats du mode histoire mis aléatoirement. Du coup, voilà, pas super fou. Néanmoins, les IA s'adaptent rapidement à votre niveau. C'est un mode qui est là pour ceux qui sont un peu forts. Donc voilà, il y a que pour moi quoi. Ensuite parlons des persos, le jeu propose 20 personnages jouables. Alors là il y a 2 découps, hein, ça c'est parce que j'ai téléchargé le DLC gratuit. Sinon il y a 2 autres persos avec des objets et missions supplémentaires, mais tout le monde s'en fout. Au point que c'est l'un des seuls jeux Bandai à proposer aussi peu de DLC. Alors le casting est très bien, mais il manque des gens là. Mais non. Alors elle d'accord c'est normal, mais eux ils sont où putain? Je suis sûr qu'ils étaient prévus en DLC, mais vu que personne ne les achète, ils ont dû annuler. C'est une tristesse. Bon j'ai choisi mon perso, et je vois que je dois choisir mes alliés. Alors au début d'accord, mais j'avoue que c'est un peu chiant de devoir choisir ses alliés à chaque combat. Et bien qu'ils peuvent être désactivés, ça reste 2 secondes supplémentaires à chaque fois. Le problème c'est de ne pas proposer le bouton hasard sur la touche triangle par exemple. Comme ça je m'embête pas pendant 5 secondes à chaque fois pour choisir mes alliés. Aussi tant qu'on est sur les persos, je trouve ça vraiment nul de me donner tous les persos. J'aurais aimé les acheter avec l'argent du jeu ou bien les débloquer avec un mode spécifique. Franchement ça aurait été hyper intéressant. Alors oui, il y a le petit Léo le Zobo qui voudrait jouer à son jeu le jour même de son anniversaire avec son perso préféré. Après oui, il y a un perso qui peut être débloqué dans le mode histoire. Mais bon, c'est juste un perso et en vrai je m'en fous complètement de lui. J'aurais aimé débloquer Shoto, Bakugo ou Tsuyu. Là il y a une grosse fanbase. Alors les arènes, on a donc 15 arènes. Sinon comme vous avez pu le voir, il y a des ring out qui, comme leur nom l'indique, ce sont les arènes où quand les persos sont dehors, bim, tu as perdu le round. Oui, je lis plus le texte là. Le visuel. En parlant de visuel, le jeu est en cel shading. C'est donc un style se rapprochant un peu d'un dessin animé, et c'est surtout pour donner l'illusion que ton jeu est beau, ou bien pour mieux l'optimiser sur ta console. Mais bon, en vrai, ça va, puisque c'est l'adaptation d'une série d'animation, donc c'est justifié. Puis au moins comme ça on se casse pas le cul. Maintenant en parlant gameplay, on a donc les commandes habituelles de jeu de combat, carré, attaque rapprochée, triangle, attaque à distance, rang, super pouvoir. Il est aussi possible de charger les attaques pour les rendre plus puissantes. Attends, j'ai rien compris, c'est normal, t'es con. Si au début le double saut c'est n'importe quoi, il en devient assez primordial pour esquiver les ennemis, le ring out ou attaquer rapidement votre adversaire. Et puis ça rend les parties en multi assez drôles. Aussi il y a une barre d'énergie. Dans la plupart des jeux du genre, t'auras toujours un connard pour charger sa barre d'énergie et t'enchaîner les attaques à distance. Dans My Hero One Justice c'est différent, puisqu'il n'y a pas de bouton de recharge automatique. Il faudra alors attaquer votre adversaire ou au contraire recevoir des coups pour la remplir. Après on a les techniques spéciales, barre 1, barre 2 et barre 3. Seulement seule la barre 1 et 2 propose des techniques spéciales faisant référence à l'animé. Alors les deux attaques n'ont aucune différence de dégâts. Oui je sais, c'est extrêmement con, surtout que tu te fais chier à remplir la deuxième barre pour rien. La deuxième attaque spéciale est en fait une attaque plus stylée et travaillée que la première, avec plus de combos mais qui fait pas plus mal pour autant. La première est très fun à utiliser et je vous conseillerais juste de vous contenter de celle-là, puisque la deuxième c'est juste du fanservice level plus. Ensuite la troisième qui est difficile à acquérir puisque le combat doit durer un moment, donc 2 rounds minimum. Elle permet donc de faire un combo avec nos alliés, et oui merci celui-ci fait 2 fois plus de dégâts. Sinon il est possible d'envoyer un ennemi dans le décor, et il y restera bloqué 2 secondes, ce qui est une opportunité en or. Mais faites pas les malins puisque votre adversaire peut en faire de même. Mais c'est de la merde. Alors là, pas du tout. Déjà, c'est très fun, mais surtout, ça rend les alliés utiles. Dans chaque Arena Fighter, j'utilisais jamais mes alliés parce qu'ils me gênaient plus qu'autre chose. Sauf que si je suis bloqué, je ne peux plus jouer, et donc les alliés peuvent venir me protéger, le temps que je sorte de la structure. C'est tout con, mais ça rend les alliés tellement utiles pour une fois. Bref, sinon, les animations de combat sont très bien réussies, ça respecte beaucoup la série en elle-même. Exemple, Midoriya aura les doigts abîmés après ses attaques à distance. Aussi, les attaques à distance feront beaucoup moins de dégâts, ce qui force du coup à faire des combats rapprochés. Et merci, c'est bien géré. Les mouvements sont un peu longs, mais ils sont ultra dynamiques et très punchy. On a vraiment cette sensation de puissance, c'est bien chargé et bien mis en avant par la caméra, surtout que les nombreux effets visuels viennent soutenir l'impact des coups. Et pour terminer, enfin le mode histoire, où on se retrouve dans une interface de bande dessinée, enchaînant les événements de l'animé. Bref, c'est assez basique pour ce genre de jeu. Attends, je corrige mon texte. Bref, c'est assez basique chez les branleurs. Par contre, j'aurais aimé avoir un mode histoire aussi travaillé qu'un Naruto Storm, c'est-à-dire des cinématiques plus nombreuses et un hub dans lequel il est possible d'interagir avec l'univers de la série. C'est la série de jeux My Hero qui retrace l'histoire de l'animé, et ils ont quand même raté leur chance de retracer le fil scénaristique correctement. En plus, on ne fait pas la saison 1, non, on fait la deuxième partie de la saison 2 et la saison 3. Ce mode histoire est sympa, mais il gâche totalement le côté épique de la série, puisque c'est un shonen, on sait comment ça se passait, mais si on regarde My Hero Academia, c'est pour sa mise en scène. Alors ok, il y a des missions supplémentaires annexes en forme de nuages, ou juste des combats à rajouter un peu par-ci par-là, même si dans l'anime il y en a pas vraiment, mais bon, c'est juste histoire d'avoir du combat, et en vrai ça va, c'est bien intégré et ça gâche pas trop l'œuvre originale, donc ça passe. Ensuite, une fois le mode histoire terminé, on débloque le dernier personnage. Mais après on débloque une histoire alternative où on refera ce mode mais avec les méchants. Une fois le mode méchant terminé, on débloque alors le début de la saison 2 avec le tournoi. Alors oui, c'était le truc à faire en jeu vidéo hein.
Mais il s'est passé quoi exactement pour qu'on le mette au dernier moment? Bref, en conclusion, le jeu My Hero One Justice est sympa, c'est un bon jeu, mais je trouve ça ultra débile de miser sur des ajouts inutiles pour allonger la durée du jeu. Et le potentiel de cette adaptation est totalement gâché. D'ailleurs, j'ai vu plein de FDP sur le net qui disent ouais, c'est un jeu triple A, mais ils ont fait de la merde. Alors écoute, j'enculé, imagine il y a 20 millions de dollars par exemple pour la création du jeu, il y aura genre 80% qui partira dans l'obtention des droits de la série. Et donc, il reste presque rien pour finir le jeu. Même niveau marketing, le jeu n'a absolument rien eu. Ok, My Hero c'est du AAA, mais son jeu ça a beau être un jeu officiel, ce n'est pas le créateur de la série qui a travaillé dessus et misé la thune. Donc bon, c'est pas un truc de fou non plus. Le jeu propose beaucoup de choses, mais la plupart du contenu sonne faux. Genre arcade, histoire et tournoi, c'est quasiment pareil. De plus, même si j'aime bien customiser mes persos, je trouve ça chiant de voir du faux contenu à débloquer, histoire d'allonger inutilement la durée de vie du jeu. Néanmoins, les combats sont étonnamment très fun, la musique est top et visuellement c'est très joli. L'œuvre originale est très bien respectée et on voit quand même l'amour des développeurs sur la série. C'est juste qu'ils n'ont pas beaucoup d'expérience, à rappeler qu'ils ont juste fait des jeux arcade, d'où le côté très Arena Fighter un peu cheap à première vue. Et puis voilà. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si jamais elle vous a plu, à partager pour faire découvrir la chaîne à d'autres personnes, à vous abonner si ça n'a pas été fait, à activer la cloche, voilà. Et puis voilà, merci beaucoup, faites attention à vous, faites des bisous, au revoir.